Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors bon, cette vidéo, on va faire un petit peu un bilan de chaque semis qu'on va faire tout de suite après le générique. Et je vais vous montrer deux trois choses que j'ai fait et que je vais faire. Allez, à tout de suite. Donc les amis, alors on va commencer par le bilan des semis. Donc je sais plus combien, ça fait environ 2 semaines. J'avais semé deux variétés de tomates, donc les graines que j'ai récupérées l'année dernière. Donc des tomates cerises rouges poire et des tomates cerises petites rondes rouges. Alors que je me souviens plus du tout du nom. Ça c'est une erreur que j'ai fait parce que bon, c'est pas évident. Bon, c'est pas grave. Déjà, je sais que c'est des tomates cerises rondes et rouges. Et poire et rouge. Voilà. Donc, bon, bah, le bilan au bout de 2 semaines. On peut voir sur celle-là. On aperçoit déjà les deux petites feuilles. Les deux vraies feuilles. Hein. Voilà, sur tous les petits pieds. Hein. Donc, c'est très bien. Mais c'est le moment d'y repiquer. Voilà. Donc, on va repiquer ça tout de suite après. Et celle-ci. Donc, les tomates rouges poire. Voilà, donc on aperçoit aussi les deux petites feuilles, mais j'ai l'impression qu'elles ont beaucoup plus de difficultés à pousser. Elles sont moins belles, donc bon, je pense que je vais attendre un petit peu avant de les repiquer, celles-là. Oui, je pense. Je vais déjà m'occuper de repiquer celles-là qui sont presque, voilà, faut les repiquer quoi. Et celles-là, je vais plus attendre. Voilà, donc le petit bilan sur les tomates. Et donc, les aubergines de Barbanta, ou je sais pas trop comment ça se prononce, du potager de David et Linda, donc c'est des graines qu'ils m'ont envoyées, des graines d'aubergines. Alors, mes graines n'avaient pas levé, et donc bah, j'avais, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé, je dis, bah je comprends pas pourquoi. Et justement, je crois que c'est bah, David et Linda qui m'ont dit de mettre un couvercle en plastique transparent dessus et de bien humidifier mon terreau pour forcer la germination. Je sais plus si c'est vous qui m'avez dit ça ou quelqu'un. Bon, enfin, c'est quelqu'un qui m'a dit ça et franchement, je le remercie beaucoup parce que voilà. Donc, déjà, on en a 4 qui sont levés, 5 ici, 6. Voilà, et je sais plus combien j'avais de graines. Enfin, rappelez-vous combien j'en avais mis. C'est pas grave, c'est déjà bien. C'est déjà mieux que rien. Voilà, donc c'est super. Donc, je remets correctement mon couvercle. C'est à la lumière du jour, juste en dessous de mon Velux. Voilà. Euh, donc voilà. Hein. Donc, franchement, les aubergines, très bien, je suis bien content. Voilà. Donc on va attendre avant de les repiquer, parce qu'on va pas les repiquer tout de suite. Hein. Je sais pas, c'est la première fois que je fais des aubergines. L'année dernière j'en avais fait, mais je les avais semées je crois que c'était en juin. Donc ça avait poussé d'une vitesse pas possible, puis j'ai récolté que 2 petites aubergines. Donc voilà. Bon bah les amis, on se retrouve bah, tout de suite après pour le repiquage des tomates cerises rondes. Allez, c'est parti. Bon, autrement, je voulais vous parler d'autre chose. Je me suis acheté un pulvérisateur 1,5 litre, hein, donc basique, parce que le mien, le petit pchit là pour les animaux, fonctionnait plus. Et franchement, c'était la galère, c'était vraiment horrible. Donc du coup, voilà, j'ai préféré m'en acheter un. Donc normal quoi. Voilà, hein, vous en avez pratiquement tous un. Et franchement, c'est super efficace. Hein. Voilà. Et aussi, ce que je me suis acheté, c'est un semoir. Voilà, un petit semoir comme ça. Et franchement, c'est l'idéal. Voilà. Donc j'ai essayé quand j'ai semé les petits pois, parce qu'il m'en restait. Et donc j'en ai remis un peu, juste pour essayer. Alors je sais plus combien j'ai mis, je crois que j'ai mis au plus gros, parce que les graines de petits pois, je sais plus si c'était au 5 ou... Je sais plus, oui. Ouais, voilà, à peu près comme ça. Et franchement, c'est d'une précision incroyable. Hein. Franchement, c'est excellent. Voilà. Et je me suis aussi amusé à mettre des graines de salade, mais sans les semer. Hein. Je me suis juste amusé comme ça. Franchement, c'est excellent. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas, franchement, je le recommande. Franchement. Voilà. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis commandé, parce que j'ai vu sur mon bio hashtag potager, de Patrick, j'ai vu qu'il s'était acheté des 7 mini-serres avec une plaque chauffante. Et voilà, parce qu'il dit le principal c'est de chauffer son substrat.
Et donc voilà, donc moi en me baladant sur un site, bah, je les ai vus avec une grande réduction. Donc du coup, bah, je me suis dit, allez hop, j'en achète. Parce que ça va faire que bah, ça va être super avantageux. Parce que il fait froid juste en dessous de mon Velux. Donc je dis, il faudrait mieux chauffer mon substrat. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis acheté ça. Je me suis acheté une plaque chauffante donc de 7 mini-serres et une autre de 4 mini-serres. Voilà, parce qu'en fait, il faisait un lot. Si j'achetais les 7 mini-serres, ça me rendait beaucoup plus cher avec les frais de port que si je m'achetais. Enfin, c'était compliqué. Du coup, j'en ai 7 et 4 quoi. Et ça me revenait moins cher. Voilà, donc j'ai préféré faire ça, même si j'en ai en trop, c'est pas grave. Voilà. Et aussi, ce que je me suis acheté, c'est une toute petite serre. Enfin, je sais pas si c'est une serre, c'est une étagère exprès pour mettre sous le Velux. Et donc, parce que bon, là, je suis avec comment on dit, une armoire. Je vais y arriver. Voilà, avec une armoire. Et puis c'est un peu compliqué, c'est chiant. Je mets de la terre de partout, tout ça. Et donc, bah, je vous présenterai tout ça quand ça va arriver. Normalement, ça arrive demain et jeudi. Donc voilà. Bah, je crois que c'est tout. Voilà. Donc je vous représenterai tout ça. Et puis voilà. Donc je pense que ça va bien être efficace de chauffer le terreau, le substrat quoi. Je pense que ça va être mieux quoi. Même je pense surtout au niveau des salades et tout ça. Je pense que parce que l'année dernière j'avais mis beaucoup trop tôt mes semis dehors et il faisait encore beaucoup trop froid. Et donc du coup voilà, je pense que ça va être bien efficace. Voilà. Bon allez les amis, on se retrouve tout de suite maintenant pour repiquer les tomates. Donc les amis, alors c'est parti. Alors je m'assois. Donc je pense pas que vous me voyez, c'est pas grave. Donc alors, je préfère faire cette petite vidéo pour repiquer ces fameuses tomates parce que je vais pas les repiquer comme l'année dernière. Alors l'année dernière je les avais repiquées dans ces barquettes là. Alors, hop. L'année dernière, je les avais repiqués dans ces barquettes-là. Sauf que là, avec tous les plans que j'ai, sachant que je vais pas tout repiquer parce qu'autrement j'en aurais beaucoup trop, avec tous les plans que j'ai, ça va pas aller. J'ai ma toute petite étagère là dans ma chambre, ça ne va pas aller du tout. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé une solution, c'est de prendre un bac à poisson comme ça en polystyrène que vous connaissez tous. Et donc de le remplir de terreau, quand même beaucoup, mais bon, pas tellement. Et donc de les repiquer tous dedans. Donc tous que ce que j'ai besoin, bien sûr. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé cette méthode-là. Puis ben, on va essayer. Donc je vois pas, je verrai pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et comme ça va me faire économiser de la place. Parce que si je mets toutes les barquettes, c'est vrai que les pieds sont peut-être mieux dans des aussi gros trous. Mais oh, tant pis, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, donc alors moi, je vous montre ma méthode. Donc déjà, je vais bien humidifier tout. Peut-être pas mettre si puissant, on va mettre comme ça tranquillement. J'humidifie beaucoup tous les pieds de tomates, je sais pas si vous voyez, c'est pas grave. J'humidifie pour que le déracinement se fasse beaucoup mieux. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer, vous savez repiquer. Alors moi, je vais repiquer avec des petites fourchettes, vous savez, qu'on trouve dans les salades. Alors moi, je récupère ça. Donc hop, on va prendre exemple avec ces deux pieds là. Donc hop, je perce. Voilà. Donc là, on a deux beaux pieds. Hop. Ensuite, je fais un petit trou avec mon doigt. Je mets le pied, donc après je vous montrerai à la fin comment ils sont repiqués. Mais alors voilà. Voilà. Donc on fait ça pour tout. Je les espace. Et de toute façon je vais pas tout laisser. Donc là les deux premières feuilles, je crois que ça s'appelle les cotylédons. Je crois que ça s'appelle comme ça, les salades, je suis sûr et certain. Mais alors les tomates, je crois que c'est tout comme ça. Je crois que ça s'appelle tous les cotylédons, donc on va appeler ça comme ça. Si jamais je fais une erreur, dites-le moi dans les commentaires. Donc les cotylédons commencent à s'affaiblir un peu, donc je pense que c'est la fin. Voilà. C'est pas grave, hop, on va en refaire 2-3. Juste
un petit peu. Après je vais vous montrer parce que je vais pas trop vous ennuyer quand même. Ça ne sert à rien. On faire piquer des tomates, j'allais dire des salades. Donc là, voilà. Voilà, c'est la première fois que je fais dans des petites barquettes comme ça, donc on va bien voir ce que ça va faire. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, donc je ne sais pas trop si vous voyez. Hein, j'espère que vous voyez, que vous m'entendez bien. Allez hop, je vous montre ça. Donc voilà. Voilà, je vais les repiquer toutes comme ça. Hein. Espacées à peu près comme ça. Voilà, bien humidifier mon terreau. Donc là j'ai marqué hein, ici, c'est bon avec un stylo indélébile, comme vous m'aviez dit. Et puis voilà, donc je vais tout repiquer comme ça, à peu près à cette même distance un peu partout. Et puis on va voir après ce qui reste. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Donc les amis, c'est bon, c'est repiqué. Alors, donc là j'en ai repiqué précisément 31. Voilà, précisément 31, donc ça fait ça. Il manque plus qu'à arroser. Donc alors du coup il me reste tout ça, sauf que ne vous inquiétez pas, je vais pas foutre tout ça à la poubelle, je suis pas fou. Parce que moi je dis des choses et puis après j'y fais pas, surtout quand je dois faire ça. Je dis tout le temps, ouais bah ce qui me reste poubelle, mais je peux pas en fait, on peut pas laisser ça, c'est pas possible. Du coup bah je vais aller rechercher une autre bassine, étant que ça prend pas beaucoup de place, ça prend beaucoup moins de place parce que là vous imaginez 30, toutes les barquettes que ça aurait fait, déjà juste 31 pieds de tomates. Donc voilà, donc je vais aller rechercher une bassine. Même je vais en repiquer pour 2 bassines parce que je vais en passer à mes cousins. Donc voilà, moi j'en garde juste 31. Voilà, je garde juste ça. Je garde juste ce truc là. Parce que après j'ai encore d'autres tomates à semer. Et voilà, je garde juste ça. Admettons qu'il y en a 2-3 qui fonctionnent mal ou quoi que ce soit. Voilà. Donc j'en fais toujours beaucoup trop. Mais ça après, les autres j'en sèmerai beaucoup moins. Là c'était juste des tomates de récupération. Donc je savais pas si ça allait fonctionner. Donc c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup. Voilà, ce que je ferai pas là avec mes autres tomates que j'ai achetées, je ferai vraiment un semi éclairé, voilà, pour pas avoir beaucoup trop de choses et puis après plus pouvoir rien mettre dans le jardin même si j'ai une assez grande surface. Voilà. Bon bah les amis, la vidéo n'est pas terminée. J'ai oublié d'aller vous montrer quelque chose et il faut que voilà, donc déjà je vais faire des boutures de rosier. Voilà, donc je les ai encore pas fait, donc je vais pas attendre encore de les faire parce que je sais pas si je vais les faire aujourd'hui. Il faut que j'aille tailler tout ça, donc je sais pas si je vais les faire aujourd'hui. J'ai juste fait déjà des boutures de laurier, donc on va aller vous montrer alors, tout de suite. Vous pouvez voir ici, voilà, j'ai fait mes boutures de laurier. Donc alors c'est des gros lauriers blancs et roses, je crois, je sais plus. Donc mon grand-père m'a coupé des boutures. Et il m'a dit voilà tu les feras donc avec de l'hormone de bouturage. J'espère que vous voyez bien parce que là avec le petit soleil c'est assez compliqué. Donc voilà je les ai mis donc hormone de bouturage. Voilà je les avais fait tremper 48 heures dans de l'eau tout seul. On voyait déjà les petites racines. Voilà hormone de bouturage dans du bon terreau à semis. Bouturage et repiquage exprès. Donc voilà, écoutez, on espère que ça va bien repartir et quand je verrai tout va bien, je vais les mettre séparément dans des pots. Voilà, donc là il y en a des gros, il y en a des tout petits. Bon, ça va prendre longtemps ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc autrement, ce que je vais faire, ce sont des boutures de rosier que j'ai vu dans une vidéo de Philippe avec des bouteilles comme il fait. Et puis ça m'intéresse. Ça a l'air d'être, c'est simple à faire. Donc voilà, faut juste bien que ça réussisse. Donc je vais faire ça. Voilà les amis, autrement. Je sais plus si je vous avais montré ici, si je pense, voilà. Je sais plus si je vous avais montré cette partie-là, donc tout ici, où il y avait les pommes de terre l'année dernière et où il y a du béton, où je peux pas bien travailler ma terre, c'est pas possible, parce qu'il y a du béton, comment dire oh bon bref, voilà quoi, il y a du béton, du coup je peux rien semer, ça recouvre même, je sais pas si vous voyez, ça recouvre vraiment tout, donc là le béton il est tout de suite là, hein. Donc c'est pour ça c'est vraiment pas possible. Donc j'ai mis tous mes carrés que je vais mettre du fumier, beaucoup de fumier, je vais pailler tout correctement et ici donc je vais mettre des salades, des radis,
je sais plus trop quoi. Enfin voilà, ça va être vraiment voilà, un peu comme des châssis, où je vais faire des châssis pour l'hiver prochain. Mais là, cet été, voilà, il va y avoir des radis, voilà, plein de choses comme ça, des salades, tout ce qui va avec, j'ai pas en tête, voilà. Donc voilà les amis. Autrement, eh ben, la vidéo est terminée. Posez-moi des questions si vous en avez, enfin je pense pas. Et autrement, bah voilà, alors dites-moi si c'est bien au niveau de la bassine des tomates, si c'est une bonne idée ou si bah faut éviter, voilà, dites-le moi. Voilà, et autrement, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. Et si t'es pas abonné, abonne-toi vite. Merci, à bientôt. Donc les amis, du coup j'ai pas pu m'empêcher de vous montrer tout ça. Donc c'est pas grave, la vidéo elle était terminée, mais c'est pas grave. Donc voilà la fin. Donc on a précisément 66 pieds de tomates et il me reste précisément 7 petits pieds. Et donc je vais refaire une barquette de 6 pour mon autre cousin. Voilà, que je viens juste d'appeler, moi il en veut aussi. Donc voilà, moi je garde celle-là et toutes celles-là, voilà. Voilà. Donc ça fait un... bah, ça en fait déjà 66 ici. Donc là je vais leur faire profiter du beau soleil qu'on a aujourd'hui. Hein, et parce qu'il fait assez chaud quand même. Hein. Enfin, il fait assez chaud pour en février quoi. Allez, salut, bon jardinage à tous.